Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et concepteur de produits de santé naturelle. Aujourd'hui, je reviens vers vous sur cette fameuse série vidéo pour mieux vivre de son activité de naturopathe et vous aider à la développer. Et en fait, je reviens sur une question qui m'a été posée par une Louise très sympathique qui m'a écrit un long mail vraiment qui m'a fait chaud au cœur en réponse au e-book qu'elle a téléchargé sur les 7 erreurs à éviter qui empêchent finalement 99% des naturopathes que je rencontre de vivre de leur activité, que vous pouvez télécharger également. Et elle me disait finalement comment faire pour lancer son activité malgré le sentiment d'insécurité qui nous habite quand on est un futur naturopathe ou un naturopathe tout fraîchement diplômé. Donc avant toute chose, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, téléchargez le e-book, je vous en ai reparlé juste avant. Honnêtement, je reçois tous les jours des emails de gens qui me disent que ça leur a apporté beaucoup de valeur et que ça les a déjà aidés à débloquer pas mal de choses de façon succincte et construite. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est gratuit, je mets le lien sous la vidéo. Et donc maintenant, on y va pour ce sujet. Comment on fait pour lancer son activité malgré le sentiment d'insécurité? Alors déjà, le sentiment d'insécurité, il est basé sur quoi? Il est basé sur une peur qui bien souvent est totalement irrationnelle. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir peur d'un truc qui ne s'est pas encore produit. Vous n'avez pas encore lancé l'activité, vous êtes déjà en train de douter qu'il va se passer quelque chose. C'est un peu comme, je le dis souvent, dans 2 mois il y a une coloscopie, vous ne savez pas comment ça va se passer, vous passez 2 mois à être pas bien. Et vous ne pouvez pas être pas bien alors qu'il n'y a encore rien eu. C'est à vous qui décidez quand est-ce que vous déciderez d'être pas bien. Et là, pour le moment, vous êtes encore bien. Donc quand vous êtes dans un sentiment d'insécurité comme ça, bien souvent, moi, ce que j'observe au travers de mes coachings et de mes accompagnements et de mes suivis de naturopathes, d'élèves naturopathes que j'ai dans notre école ou de gens que je coach par ailleurs pour pouvoir les aider à développer leur activité de façon efficace, ce que j'observe, c'est que souvent, on a peur de manquer d'argent, on a peur que la famille nous dise également « tu vois, tu n'y arrives pas », on a peur de ne pas trouver des clients, on a peur de ne pas être efficace, on a peur de ne pas fidéliser, on a peur de ne pas pouvoir facturer assez, etc., etc. Tout ça, c'est des peurs, c'est vrai, qui peuvent être cohérentes dans la société actuelle. Par contre, pour le moment, il vous est encore rien arrivé. De plus, pour pouvoir avoir peur d'être en insécurité, insécurité, ça veut dire que vous seriez dans le besoin d'un habitat, vous allez vous retrouver dehors, etc. On n'y est pas. Maintenant, si c'est l'insécurité de gagner sa vie, vous avez un doute d'être capable de gagner votre vie. Déjà, avant toute chose, plutôt que d'avoir peur d'un truc qui n'est pas défini, définissez. C'est-à-dire que définissez, ça veut dire quoi pour vous? Gagner votre vie. Ça veut dire quoi pour vous? Réussir à lancer votre activité. Il n'y a pas d'insécurité ou il n'y a pas de peur à partir du moment où vous ne savez même pas encore ce que vous estimez être gagner sa vie ou lancer son activité. Donc déjà, définissez. Si vraiment ça génère de la peur, c'est OK. Mais en tout cas, déjà, définissez. Par exemple, définissez combien d'euros vous avez besoin par mois. Ça déjà, c'est un exercice qui est très important parce que ça permet de se rendre compte que finalement, on n'a pas besoin de gagner 15 000 euros par mois pour pouvoir survivre, dans un premier temps, le temps que ça se lance. Donc ça nous permet déjà de rationaliser et de se dire, ok, finalement, on n'y est pas si loin que ça de la capacité de vivre, même de survivre un minimum avec ce type d'activité. Mais ensuite, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que vous n'êtes pas maître de l'obtention du résultat que vous voulez. Si vous dites, il me faut 4 000 euros par mois net pour pouvoir gagner ma vie normalement et vivre, parce que votre niveau de vie en est là, que vous avez X enfants et que vous avez des gros besoins, un mari, une femme qui ne travaille pas, je ne sais pas, et qu'il faut nourrir tout le monde, vous avez besoin de beaucoup d'argent. Bon, peu importe, vous avez besoin de beaucoup d'argent, mais ça ne dépend pas de vous. C'est-à-dire que finalement, il y a aussi les clients qui vont décider de venir à vous. Il y a aussi les gens, vos concurrents, etc., qui vont définir un prix et vous allez être plus ou moins en mesure facilement de vous placer, de faire beaucoup de consultations, beaucoup de prestations à des prix plus ou moins élevés, etc., etc. Tout ça, ça ne dépend pas de vous. Donc ce qui est important quand vous définissez votre objectif pour passer au-delà de cette problématique de l'insécurité, c'est de faire des choses qui dépendent de vous. Définissez un objectif qui dépend de vous. Dites-vous, pour atteindre ce montant de revenu minimum, il faut que je fasse combien de consultations? Pour faire combien de consultations, ce nombre que vous définissez, il faut que combien de personnes découvrent ce que je fais par mois. Et en fait, vous transformez un objectif qui ne dépend pas de vous, et que vous espérez, en un objectif qui dépend de vous. Faites toujours des objectifs comme ça. Là, la meilleure façon de réussir 2019, c'est de poser des actions qui dépendent que de vous. Si vous avez un objectif qui est totalement indépendant de votre volonté, c'est sûr que vous allez être dans la frustration et que vous allez être pas bien. Donc là, ce qui est important, c'est faites un objectif qui dépend de vous. Par exemple, tous les jours, je dois rencontrer 5 personnes et leur présenter mon activité. Tous les jours, je dois répondre à 5 questions sur Facebook autour de la naturopathie. Tous les jours, je dois
mettre des commentaires sur des blogs, des vidéos, des articles, des choses intéressantes, constructives pour me faire connaître. J'en sais rien. Faites ce que vous voulez. C'est vous qui définissez ce que vous avez à faire. Puisque moi, je le fais en accompagnement avec les personnes. Voilà. Mais là c'est vous et vous-même qui définissez ce que vous allez faire dans votre propre stratégie. Mais surtout, définissez un objectif qui dépend de vous. Parce que vous serez très satisfait d'avoir donné vos 5 cartes de visite par jour, de vous être présenté à 5 personnes, d'avoir répondu à 5 commentaires par jour. Si c'est ça que vous pensez être les actions nécessaires à faire pour mener à gagner votre vie de ce que vous avez défini comme étant gagner sa vie dans X temps. Donc vous serez satisfait d'avoir posé vos actions. Peut-être que vous vous rendrez compte que c'était plus facile que prévu et que vous pourrez poser d'autres actions pour alimenter encore mieux votre schéma. En tout cas, ce qui est important, c'est de définir un objectif qui dépend de vous. À partir du moment où les choses dépendent de vous et que vous les faites tous les jours, il n'y a pas d'insécurité. En fait, c'est soit vous ne savez pas ce que vous avez à faire, et je vous l'ai déjà dit, peut-être vous faire accompagner par un coach, mais surtout par un mentor qui puisse vous aider, un ou une mentor, qui puisse vous aider vraiment parce qu'il a déjà fait le chemin et qui peut vous donner des astuces efficaces pour le faire vous-même. Maintenant, si vous savez quand même ce que vous avez à faire et que ça commence à marcher, faites les choses et posez un objectif, des objectifs qui dépendent de vous. Et au fur et à mesure, ça va vraiment s'alimenter. Et il n'y aura pas d'insécurité. Il n'y a pas d'insécurité à partir du moment où vous êtes en action. La peur disparaît dans l'action, comme quand on saute en parachute. On a extrêmement peur avant. Ensuite, on saute. Une fois qu'on est en saut, finalement, la peur s'estompe. Et c'est quand on arrive en bas que disent les gens, ou même soit en élastique ou autre, les gens disent « Allez, on le refait !» Alors que juste avant, c'était la phobie de leur vie. Voilà. Donc surtout, mettez-vous en action, définissez des objectifs pour pouvoir poser des actions qui dépendent uniquement de vous. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu. Pensez à partager. Pensez à commenter si vous avez besoin d'aide sur un sujet plus précis. Et je vous dis à très vite les amis.